Bonjour chers abonnés, me voilà encore une fois de plus devant vous pour résoudre l'une des préoccupations d'un de nos auditeurs. Euh, il a demandé à Abidjan ici comment gérer son argent, vu tout ce qui nous entoure à Abidjan ici. Bon, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, à Abidjan c'est possible de gérer son argent si on arrive à faire la part des choses. Mais ce conseil-là est adapté à toutes sortes de situations et tout pays. Hein. Voilà, ça ne se limite pas qu'à Abidjan ni à la Côte d'Ivoire. Ce que je peux vous dire, c'est il y a trois grands points, si vous voulez, trois grands axes sur lesquels on peut gérer son argent. D'abord, le premier point, c'est de dissocier nos besoins de nos envies. Parce que c'est ça qui tue beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Surtout les garçons même. Mais en général, on prend tout le monde, l'homme avec un H. Tu as un salaire de 100 000 francs. C'est toi qui veux prendre une maison à un gré de 50 000 francs. Ce qui fait déjà la moitié de ton salaire. N'oublie pas que tu vas payer le transport pour partir au travail. Donc, il faudrait que nous dissocions les besoins de nos envies. Ça, c'est la première étape. Parce qu'un besoin, c'est quoi? C'est quelque chose qui est pratiquement vital, nécessaire à ton développement. Par contre, une envie, c'est un besoin passager. Car si tu ne l'as pas fait, ça n'aura aucun impact sur toi, sur ta santé physique ni mentale. Donc, sachons faire la part des choses et dissocier nos besoins de nos envies. Un exemple palpable et concret. J'ai faim. Abidjan ici, c'est la tchéquée qui marche le plus. Je vais même me sonner d'un bon grabat. Je dépense 500 francs. Et je suis rassasié. En passant devant une femme qui a été de la loco, l'envie me prend d'acheter de la loco. Et j'achète de la loco 300. Mais remarquez que je n'ai plus faim. Ça devient une envie. Une envie, pas tout. Aussi simple que ça. Donc, c'était pas nécessaire. Mais je l'ai fait quand même. Mais après, je me rends compte que il y a un trou dans mon budget. Ce sont ces différentes envies-là qui nous créent des problèmes. On va aller encore plus pour faire rire un peu la galerie. Je sors de la maison, j'ai fait mon programme, mon transport, ma nourriture, tout. Ça me fait 3000 francs. Et je mets sur plus de 2000, on ne sait jamais. Voilà, pour les imprévus. Ça, c'est ce qu'on se dit toujours, les imprévus. Et sur la route, je croise une fille que je guettais depuis longtemps. Et puis bon, non, je ne vais pas laisser partir, ça, c'est pas bon. Je l'invite à prendre un pot. On s'assoit, on dépense 3000 francs. Je suis content. Mais ça, c'était une envie. Hein. Ça n'avait rien de concret. C'est rien des choses à le faire lorsqu'on a un gros surplus, lorsqu'on est à l'aise. Donc, c'était pour éclairer un peu ce point-là. Maintenant, le deuxième point, c'est que ne vivons pas au-dessus de notre capacité financière. Ça, c'est l'un des conseils que je peux vous donner. Parce que tu vis à 100 000 francs, tu vis avec un salaire, tu as un salaire de 100 000 francs et ton niveau de vie, tous les 150 000, 200 000 francs, mais tu vas toujours t'endetter. Parce qu'avec 100 000 francs, tu ne vas pas venir prendre quand même une maison en gré de 80 000. Donc ça, c'était le deuxième point. Nous passons maintenant au troisième point. Ne pas vivre pour les autres, mais vivre pour soi-même. Parce que je ne peux pas comprendre des gens, vous avez certaines affinités avec certaines personnes, par exemple, lorsque vous partez boire, vous savez que demain, il n'y a rien à la maison. Ou bien demain, vous devez aller au boulot. Vous n'avez que seulement que 2000, 3000 francs chez vous. Vos amis vous invitent, vous êtes assis, les gars achètent la boisson. Et il y a ce ressentiment qui est là, non, il faudrait que moi aussi j'achète pour que demain on ne parle pas. Mais en achetant cette boisson, ça vous pénalise pour demain. Et vous le savez, mais vous le faites quand même. Là, vous n'avez pas fait ça de façon volontaire, mais ça a été conditionné. Parce que vous avez regardé l'influence de l'entourage et la fameuse phrase, quand dira-t-on? Voilà pourquoi vous l'avez faite. Vous aurez pu simplement refuser le pot.
si vous savez que vous ne pouvez pas résister à l'envie d'acheter aussi. Donc arrêtons de vivre en 2021 pour les autres et maintenant faisons un programme pour nous-mêmes, vivons pour nous-mêmes. Donc j'espère que j'ai répondu à ta préoccupation et à votre préoccupation aussi. Voilà. S'il y a des zones d'ombre ou des éclaircissements, laissez-moi des commentaires pour plus approfondir cela. En tout cas, je vous remercie et n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Merci beaucoup.